Emmanuel Macron poursuit son voyage dans l'océan Indien. On va en parler avec mon invité dans un petit moment. 18h20 précisément, il a atterri à La Réunion. Oui, accueilli dans un contexte social tendu avec des appels à la grève générale demain pour alerter sur la vie chère et les inégalités. Jean-Rémy Baudot, vous suivez le président qui, dès son arrivée, s'est confronté à ces revendications des Réunionnais. Oui, Sébastien, dans les rues de Saint-Denis, les Réunionnais venus à la rencontre du président ont surtout parlé pouvoir d'achat. On ne peut plus vivre. Est-ce que vous pourrez vivre avec moins de 1 500 € ici à La Réunion? Le développement économique de la Réunion, c'est l'axe principal de ce déplacement d'Emmanuel Macron. Sur l'île, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Près de 50% des jeunes sont au chômage. Des chiffres qui expliquent en partie pourquoi le mouvement des Gilets jaunes a été particulièrement fort ici. Un couvre-feu avait même dû être instauré en novembre 2018. Dès son arrivée, le président Macron a donc indiqué qu'il souhaitait répondre à cette colère. C'est peut-être d'ailleurs à La Réunion qu'il y a eu, au moment de ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes, la plus grande colère qui s'est exprimée. Cette colère, elle avait des explications, ce sont les difficultés du quotidien. Je veux ici dire à toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais que le gouvernement est engagé, tout entier, leurs élus et le président de la République, pour apporter des réponses concrètes. Ça ne se fera pas en un jour, mais nous allons réussir. Et nous pouvons le faire. Des Gilets jaunes qui ont tenté de se rappeler au bon souvenir du président. Quelques 200 personnes s'étaient massées sur un rond-point devant l'aéroport. Mais quand l'avion d'Emmanuel Macron s'est posé, ils ont été chassés par des gaz lacrymogènes.